Vous allez être beaucoup plus cool sur les skis si tout le monde arrive à faire passer ce message. Allez, bonne journée. Tu connais les Deux Alpes? Oui, les Deux Alpes est une station de ski renommée dans les Alpes françaises. Comment limiter les risques de collision sur les pistes de ski? Pour réduire les risques de collision sur les pistes de ski, il est crucial de respecter les règles de conduite, de rester attentif aux autres skieurs et de modérer sa vitesse. Aussi, porter un casque et utiliser des signaux clairs peut améliorer la sécurité. Et tu penses que c'est priorité à l'amont ou à l'aval? La priorité sur les pistes de ski est généralement donnée à la personne en aval. Cela signifie que tu dois faire attention à ceux qui se trouvent en dessous de toi sur la piste. C'est un principe de base pour éviter les collisions. Ouais, mais on est d'accord que dans la réalité, c'est pas comme ça. C'est vrai, dans la pratique, la vitesse peut rendre difficile l'arrêt rapide en haut de la piste. Cependant, la prudence et la communication entre skieurs peuvent contribuer à minimiser les risques. La vigilance des deux côtés est importante. Les gens peuvent avoir différentes raisons de skier rapidement, comme le plaisir de la vitesse ou le défi personnel. Cependant, il est essentiel de trouver un équilibre entre la vitesse et la sécurité pour assurer une expérience agréable pour tous sur les pistes. Ça sonne bien. Si l'occasion se présente, ce serait sympa de partager un fish and chips. On se tient au courant. À bientôt! When I was young, my daddy said, gotta keep one eye open in your bed. 'Cause there's a time coming when the devil gonna come for you. So my trigger finger, stay prepared. I've got my weapon and I got my prayers. 'Cause if you don't run this town, they'll walk all over you. Run out loud, gotta run on. Keep on running till the sun goes down. Run out loud, better run on. Run all day till you can't be found. Run out loud, gotta run on. Keep on running till the sun goes down. You can outrun the devil, but you ain't gonna outrun me. Le premier bon conseil, c'est déjà de choisir sa piste. Il y a toujours des pistes qui sont bondées et il n'y a pas forcément de raison, c'est juste que c'est l'axe principal. Restez pas là, essayez de trouver la piste la plus agréable pour skier. Il y a trop de pistes qui ne sont pas utilisées, comme ici. Et je suis sûr que si j'étais ailleurs sur la station, ça serait rempli et ça vaut pas la peine. Donc choisissez la bonne piste. Deuxième chose, très important, choisissez l'endroit où vous voulez vous arrêter. Parce qu'une fois que vous êtes à l'arrêt, s'il y a quelqu'un qui arrive très rapidement sur vous, vous ne pourrez pas vous pousser rapidement. Donc arrêtez-vous derrière un canon à neige, vous serez en sécurité. Ou alors un jalon, visuellement déjà, c'est la limite de la piste, vous êtes un peu plus en sécurité. Et puis quand vous êtes en groupe, ça se voit beaucoup mieux quand vous êtes bien regroupés. Après, il y a la couleur des vêtements qui peut aussi jouer, comme nous quand on est en rouge, en moniteur. On nous voit tout de suite et les personnes font beaucoup plus attention. Donc maintenant, on arrive au moment du conseil principal. Faites des gestes sur les pistes. Le geste de réduire sa vitesse, c'est international. Tout le monde va comprendre ce geste avec la main. Vous pouvez faire ce geste, vous montrer une direction, la main comme ça, ou alors vous décalez. Quelqu'un qui arrive très rapidement sur vous, il n'a plus le temps de réfléchir. Si vous lui indiquez avec la main un endroit, il va se diriger vers cet endroit et il va avoir confiance en vous. Ça va faire un lien entre la personne dangereuse et vous. C'est beaucoup mieux d'avoir le lien avec le geste qu'avec la parole en étant agressif, ce qui risque après de faire des conflits et c'est pas du tout ce qu'on cherche. On est là pour skier tous ensemble, sinon ça va pas bien se passer les vacances. Essayez de bouger, regardez la personne qui arrive sur vous et indiquez la bonne direction. Ne prenez pas le risque d'attendre et après de lui crier dessus une fois que vous avez peur. Ça sera des fois même trop tard et vous aura foncé dedans. Les personnes qui sont dangereuses, en fait, c'est des personnes qui sont en danger pour elles-mêmes. Donc aidez-les. Ils ont très peu de temps pour réagir, donc tout de suite une bonne direction. On dit souvent que celui qui est arrêté derrière la bosse, il est responsable. Mais en fait, pas forcément, parce qu'il peut très bien être tombé, ou alors derrière la bosse, il peut avoir de la glace, donc il a le droit de ralentir et descendre à son rythme. Et le but, c'est pas d'accuser celui qui est à l'aval,
et de ne pas accuser non plus celui qui est à l'amont, qui est quand même le danger, hein, parce que celui qui est à l'amont, il n'est pas prioritaire. Dans les faits, celui qui est à l'amont, on ne sait pas à son niveau, on ne sait pas s'il sait contrôler ses skis, il peut très bien avoir fait une erreur, il a besoin d'être aidé et d'être guidé avec des gestes. C'était top. Likez, abonnez-vous et à la prochaine.